bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson, une lecture générale rien que pour vous, pour la période du mois de mars 2025, ok. Cette lecture sera pour le 4 mars 2025, mais n'oubliez pas, mes lectures sont intemporelles, donc vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour les regarder et elles s'appliqueront quand même. Alright, ok. So, avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à mon channel. Laissez-moi tout plein de commentaires. Laissez-moi tout plein de poissons dans les commentaires. Laissez-moi tout plein de cœurs ou encore de l'eau dans les commentaires. Ok. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification parce que je fais beaucoup de live ces derniers temps sur mon channel. Et si vous voulez avoir une opportunité de participer à mon live, pendant que je suis là, cliquez sur la cloche pour recevoir vos notifications. Alright? Ok. Avant de commencer, je sais que parmi vous, on a plein de personnes qui aimeraient rentrer en contact avec moi pour une lecture de tarot en privé. Alors, sur l'écran s'affiche là maintenant ma page de réservation, mon site de réservation. N'hésitez surtout pas à visiter ce site pour pouvoir réserver votre lecture. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent là-bas. Ok? Là maintenant, vous avez ma page Instagram qui s'affiche. N'hésitez pas à visiter cette page aussi. Et aussi ma radio Apple Podcast. Abonnez-vous là-bas à soir. Alright? Je pense que je vais continuer de faire mes posts sur TikTok. Donc, abonnez-vous là-bas jusqu'à nouvel ordre. Mais j'ai aussi un TikTok. Ok. Le message que j'ai pour vous, les poissons. Alors, c'est... Ouh, les poissons, peut-être que vous êtes connectés au bélier. Hein? Parce qu'on a cette carte-là qui est sortie chez les béliers tout à l'heure. Il y a ici quelque chose d'urgent, quelque chose qui demande toute votre attention. Ou peut-être que c'est une situation que vous avez évitée avant, une situation que vous essayez d'éviter avant, mais aujourd'hui, vous y prêtez beaucoup plus attention. Aujourd'hui, vous avez vos deux yeux sur ces situations. Aujourd'hui, vous ne voulez pas faire d'erreur quand il s'agit de cette situation, d'accord? Il est probable que vous avez besoin d'aide, pour d'autres vous avez besoin d'une certaine intervention, pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici besoin du pardon de quelqu'un, ou encore c'est quelqu'un qui demande votre pardon. Il y a sûrement une situation qui s'est passée récemment qui vous a alarmé, une situation qui s'est passée récemment qui vous a fait comprendre que vous devez voir les choses différemment, surtout avec une certaine personne, un certain homme, une certaine femme. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être aussi une situation qui est en rapport avec la maladie de quelqu'un. On a peut-être ici quelqu'un autour de vous qui est malade. Ou encore, la situation santé d'une personne. Pour d'autres, vous venez d'apprendre qu'il y a une femme enceinte quelque part. Ou encore, vous venez d'apprendre qu'on a quelqu'un qui est à l'hôpital et qui est sur le point d'accoucher. Quelque chose comme ça. Pour certains, vous avez l'impression d'avoir besoin de protection. On a quelqu'un qui a peut-être l'impression d'avoir besoin de protection. Bon, j'espère que vous n'êtes pas dans une situation où vous avez un partenaire qui vous porte main. Hein. Mais on a ici quelqu'un qui a besoin de protection. On a quelqu'un qui veut de la protection. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que cette période-là, vous allez essayer de vous mettre en avant. Vous allez essayer de ne penser qu'à vous d'abord. Peut-être même que vous étiez malade récemment et il n'y avait pas vraiment quelqu'un autour de vous pour prendre soin de vous. Il n'y avait pas réellement quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va, vous chouchouter. Si vous êtes marié même, peut-être même que votre mari même, je ne sais pas c'est quoi son rôle dans votre vie, mais sûrement qu'il n'est pas là, il ne fait rien pour vous montrer qu'il vous aime, il ne vous aide pas. Et vous avez peut-être ici eu une certaine réalisation quand il s'agit de votre vie au moment où vous êtes tombé malade. Donc peut-être que vous êtes tombé malade et puis vous avez réalisé qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne vous aime pas, il y a quelqu'un autour de vous qui vous utilise ou encore qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'a pas votre meilleur intérêt en cœur. Right? Et je vous vois ici méditer, vous essayez de méditer, vous essayez de ne penser qu'à vous, vous essayez en tout cas de ne pas être triste. Donc il y a sûrement ici une situation qui vous rend triste et vous essayez de ne pas être triste parce que vous n'avez pas envie d'être triste.
Je vous vois ici préparer beaucoup ces derniers temps. Vous allez commencer à beaucoup préparer, beaucoup faire la cuisine. Pour une autre partie d'entre vous, il y a de fortes possibilités qu'il y ait quelqu'un qui fasse de la magie sur vous, de la sorcellerie sur vous. On a peut-être ici quelqu'un qui prie sur vous. Mais si jamais vous ne vous sentez pas bien, si jamais vous êtes malade, forte possibilité que cette maladie-là ne soit pas une maladie claire et que ce ne soit pas une maladie naturelle et que ce soit peut-être le résultat des prières d'une personne qui vous met dans cet état ou encore qui vous cause cet état. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici quelque chose que vous devez changer dans votre alimentation. Il y a ici quelque chose que vous devez changer quand il s'agit de ce que vous mangez. Il s'agit de ce que vous mangez, de ce que vous avez dans l'estomac, dans le ventre et tout. Alors, on continue. Je vous vois ici pardonner quelqu'un. Pour d'autres, il est probable que vous aviez des problèmes de cœur ou encore des problèmes de tension. Et je vous vois ici pardonner quelqu'un, oublier le désarroi que quelqu'un vous a fait. Pour une autre partie d'entre vous, je vous vois ici prendre une décision vis-à-vis d'une situation qui est alarmante. Peut-être même que la situation alarmante que nous voyons ici dans les cartes, c'est une situation que vous n'avez même pas pu adresser à une personne. On a quelqu'un qui refuse de parler avec vous d'une situation qui fâche. On a quelqu'un qui refuse de discuter avec vous d'une situation qui fâche. On a quelqu'un qui décide de s'éloigner et qui vous dit juste, écoute, ce que tu as entendu ou ce que tu as vu, c'est pas vrai. Ne t'inquiète pas, machin. Pour une autre partie d'entre vous, il y a peut-être même ici quelqu'un qui s'éloigne de vous un peu plus chaque jour. Et vous essayez de faire comme si vous ne voyez pas que la personne s'éloigne de vous. Mais au fil du temps, vous vous rendez compte que quelque chose n'est plus comme avant. Peut-être même que vous êtes ici en train de laisser tomber une personne. Vous avez décidé de laisser tomber une personne. Vous avez décidé de laisser une personne partir loin de vous. D'accord ? Alors, on va clarifier la deuxième carte. Yeah. Mais c'est maintenant, je vous vois ici avoir envie peut-être de retourner à l'école ou encore avoir envie de vous faire de nouveaux amis. Il y a un changement que vous voulez implémenter dans votre vie et c'est un changement qui est en rapport avec vos amis, votre entourage. Vous voulez avoir des gens autour de vous qui voient les choses différemment ou encore vous voulez avoir des gens autour de vous qui vous aiment pour qui vous êtes ou qui vous encouragent dans certaines choses. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut changer de métier. Si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, forte possibilité que vous obteniez ce travail-là d'ici le mois de mars ou encore avant la fin du mois de mars. On a les énergies pour les poissons qui vont devenir des énergies vraiment très positives et très encourageantes d'ici la fin du mois de mars. Ok, j'ai failli dire la fin du mois d'avril. So, d'ici la fin du mois de mars. So, il est important pour vous de garder vos deux yeux sur cela. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut s'acheter une maison ou encore on a ici quelqu'un qui veut construire une maison. C'est un projet qui te tient vraiment beaucoup à cœur. Tu as peut-être même les membres de ta famille qui t'encouragent à améliorer ce projet, à construire ce projet, à établir ce projet. Et tu as ce projet-là ici qui va être une certaine réussite. Il y a ici des gens par contre qui vont te mettre des bâtons dans les roues. J'ai l'impression que c'est peut-être des gens à qui tu dois de l'argent. Donc on a ici quelqu'un qui cherche à construire une maison, mais on a aussi cette personne-là qui est pleine de dettes ou qui est remplie de dettes. Ou encore la personne avec qui tu essayes de construire une maison ou la personne avec qui tu essayes de t'établir pour construire une maison. Cette personne-là est peut-être une personne dépensière, c'est quelqu'un qui dépense beaucoup, c'est quelqu'un qui est toujours prêt à se disputer avec toi, c'est quelqu'un qui ne te laisse pas prendre le dessus sur certaines décisions que tu es censé prendre et souvent ça te met les bâtons dans les roues parce que tu n'arrives pas vraiment à matérialiser tes rêves, d'accord?
Mais on a ici les anges qui disent que certaines choses vont changer. Pour une autre partie d'entre vous, protégez-vous spirituellement. En tout cas, s'il y a quelque chose que je peux dire ici, c'est ça. Protégez-vous spirituellement. Parce qu'on a ici quelqu'un qui essaye de faire des choses sur vous, imposer des choses sur vous. On a ici quelqu'un qui essaye de vous piéger, dans un certain sens, mais avec des incantations spirituelles, sorcellerie, des choses comme ça. Surtout si vous commencez à vous sentir beaucoup malade, enrhumé, fièvre, rhumatisme, des choses comme ça. Faites attention. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me disent qu'il y a quelqu'un dans votre énergie qui est très controlling. Vous avez peut-être ici quelqu'un dans votre énergie qui aime beaucoup vous contrôler. Quelqu'un qui a l'impression qu'il peut vous contrôler, qu'il doit vous contrôler. Quelqu'un qui vous demande toujours de faire les choses de la manière dont il veut que les choses soient faites. Et il est probable que vous avez commencé à vous détacher de cette personne-là petit à petit. Vous ne voulez plus faire les choses comme de la manière dont cette personne veut. Peut-être parce que c'est cette personne-là qui vous a trahi. Pour une autre partie d'entre vous, je vous vois aussi changer de croyance. Il y a quelque chose qui est en rapport avec un changement de croyance. Changer de croyance. Arrêter de croire quelque chose ou encore arrêter d'écouter quelqu'un. Il y a quelqu'un que vous allez arrêter d'écouter, il y a quelqu'un que vous allez arrêter de croire, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un dans votre énergie qui veut vous demander le divorce. On a ici quelqu'un dans votre énergie qui, j'ai l'impression, veut vous demander le divorce, mais il ne sait pas comment il va vous demander le divorce. On a ici quelqu'un qui veut partir ou encore quelqu'un qui veut sortir d'une relation pour aller ailleurs. C'est peut-être la personne qui vous contrôle là qui est comme ça. On a ici quelqu'un qui veut aller voir ailleurs. Donc ici, je vois les scorpions, cancer, poisson, vous êtes là, verseau, gémeaux, balance, ascendant, vous êtes aussi là. Je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez apprécier. On se voit la prochaine fois pour la suite. N'oubliez surtout pas les amis de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner si vous voulez recevoir des notifications la prochaine fois que je fais un live sur mon channel. Vous êtes convivialement invité à mon live. Vous aurez la possibilité de me poser des questions si je prends les questions évidemment pour le public et je répondrai à certaines questions. So, abonnez-vous massivement et cliquez sur j'aime. Bisous et bye bye.